Monsieur le Président, je voudrais d'abord attirer l'attention sur l'urgence pour notre organisation d'asile en cas d'insécurité, tel que c'est le cas à l'est de notre pays, où nous assistons à un véritable désastre humanitaire, avec des milliers de populations déplacées, des cas de viols chaque jour, des tueries. Il est important que notre organisation fasse diligence. C'est ce que nous recherchons ici. C'est un engagement ferme, suivi des actions concrètes. Vous venez de le dire ici, la paix n'a pas de prix. Et donc, ce n'est pas des gestes protocolaires dont nous avons besoin. Il faut que ces gestes soient suivis par des actions concrètes. Au niveau de notre pays, le président de la République a pris la ferme décision de s'inscrire dans la logique d'une résolution pacifique à ce conflit. Et notre voisin du Rwanda s'illustre toujours par des tergiversations, et c'est ici le lieu d'inviter l'Assemblée parlementaire de la francophonie à mettre en œuvre tous les leviers diplomatiques pour convaincre les collègues du Rwanda de s'inscrire véritablement dans la logique de la paix. Donc nous insistons en rappelant ici à tout le monde que la situation en RDC affecte toute l'Afrique. On ne le dit pas assez, parce que très souvent on pense que lorsque ça brûle au Moyen-Orient, à cause du pétrole, tout le monde est concerné, mais la situation en RDC concerne d'abord les pays voisins, mais ensuite notre pays détient des ressources et des atouts qui font de notre pays, nous l'appelons pays solution. Lorsque vous regardez les questions environnementales, l'énergie, nous avons le projet Grand Inga qui peut fournir l'électricité à toute l'Afrique. Et donc lorsque la RDC est en panne, il est difficile pour notre continent et pour l'espace francophone de réaliser ses ambitions de développement. Avant de terminer, puisqu'on a parlé du terrorisme ici, je voudrais attirer l'attention de notre organisation sur la situation des ADF. Il s'agit ici d'une milice qui opère à l'est de la RDC, Allied Democratic Force, qui est venue de l'Ouganda il y a 30 ans, mais qui cause mort et désolation. Depuis 2017, ils sont affiliés à ISIS. Ce sont des groupes armés islamistes qui ne s'attaquent qu'aux civils. Ils sont en train de causer beaucoup de dégâts sur le plan humain. Et puisqu'il s'agit d'une situation d'un groupe de terroristes, je crois qu'il n'est pas acceptable que l'on n'en parle pas au sein de notre organisation ou que l'on laisse les deux pays qui sont concernés, la RDC et l'Ouganda, seuls essayer de trouver la solution à cette crise. Je voudrais donc que nous puissions inscrire parmi les questions préoccupantes pour l'espace francophone cette milice islamiste qui cause mort et désolation à l'Est et pourquoi pas envoyer une mission aussi pour s'enquérir davantage.